Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment retirer et changer le bracelet de n'importe quelle montre. Alors là pour exemple on a pris une Seiko Arabic Dial 42 mm, mais la technique est sensiblement la même pour n'importe quelle montre, en l'occurrence pour des montres à bracelet en métal. Alors pour la manipulation, il vous faudra seulement deux outils, un chasse-pompe ainsi qu'un chasse-goupille. Alors si vous commandez votre bracelet sur le site Wacht Arabic Dial, sachez que ces deux accessoires vous seront offerts, du coup vous n'aurez pas besoin d'acheter autre chose que le bracelet. Vous aurez tout le package complet pour changer votre bracelet facilement. Et pour savoir quel bracelet commander, il vous suffit simplement de mesurer l'entrecorne de votre montre, c'est-à-dire que les deux choses qui dépassent ici et ici, il ne faudra pas les prendre en compte. Alors moi j'ai une petite règle qui est déjà intégrée à mon outil. Hop, je mesure vraiment que le bracelet de là à là. Là, quand je le place, hop, on peut voir que je suis à 22 mm. Du coup, il me faudra un bracelet d'une largeur de 22 mm. Alors pour commencer, pour avoir un meilleur espace pour travailler, je vais devoir diviser ma montre en deux. Je viens avec mon chasse-goupille juste ici, appuyer sur la goupille et celle-ci va s'en aller toute seule. Il faut juste appuyer un tout petit peu fort. Hop, top. Petite confusion dans la suite de la vidéo. On a utilisé le terme goupille alors que bien entendu, il s'agit de pompe. Et la goupille est sortie. Alors une goupille, comment est-ce que ça se présente? En fait, c'est super simple. C'est juste une sorte de ressort qui va venir fixer le bracelet avec la montre et les différents équipements de la montre. Nous, avec cet outil-là, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va permettre de s'enquiller juste ici pour pouvoir jouer avec cette pompe et ce ressort en fait pour pouvoir désassembler cette goupille qui en fait assemble le bracelet avec le boîtier. Une fois que je suis arrivé là, on peut voir qu'ici j'ai deux goupilles justement. Alors pour pouvoir désassembler le boîtier du bracelet, j'ai juste à activer le ressort de cette goupille, la sortir de son emplacement et le boîtier sera désassemblé de son bracelet. Alors une fois que j'ai fait sortir la goupille de son emplacement, je vais juste pousser avec mon doigt en dessous pour pouvoir la sortir de son emplacement et qu'elle ne rentre plus dans son emplacement justement. Hop, hop. Là on peut voir qu'elle est totalement sortie. Là j'ai retiré le deuxième embout. Le bracelet se désassemble du boîtier et je vais faire exactement la même chose sur l'autre côté du bracelet. Et là, je vais vous montrer la deuxième méthode qui consiste juste à tirer sur la goupille qui est ressortie pour pouvoir faire sortir l'autre. Hop. Et voilà, on voit que notre bracelet est totalement désassemblé. On garde bien précieusement, bien entendu, les différentes goupilles et on va passer à l'assemblage de notre tout nouveau bracelet. Alors sur cette Seiko Arabic Dial, on va installer un magnifique bracelet jubilé. Petite précision, il ne faut pas oublier que sur certaines montres, il faut, notamment sur cette Seiko Arabic Dial, ajouter des end links pour pouvoir fixer le bracelet avec notre montre. Sur d'autres montres, il n'y a pas besoin de end links. De toute manière, ils sont inclus. Vous verrez très bien en essayant ou avec votre horloger s'il en faut. Nous, de notre côté, on ajoute tout le temps des end links à nos bracelets afin que vous puissiez les réutiliser sur toutes les montres possibles. Alors, on va faire exactement la même manipulation que tout à l'heure. On va diviser notre bracelet en deux pour pouvoir bien travailler et pouvoir refixer tout simplement avec les goupilles le bracelet à notre boîtier. Je vais appuyer ici sur la goupille avec mon chasse-goupille pour pouvoir la faire sortir et pouvoir la retirer délicatement. Alors, je rentre mon chasse-goupille. Hop, une fois que mon chasse-goupille est rentré, j'essaye de bloquer la goupille à l'intérieur. Une fois que là, on voit plus du tout. Attendez, je vais zoomer. Une fois qu'on voit plus du tout la goupille, on va pouvoir prendre le bracelet en main, jouer un peu avec. Hop, là, vous voyez l'exemple parfait, elle est rentrée. Du coup, pas de souci. On va juste rappuyer. On va exactement faire la même démarche. Hop, on va peut-être tirer vers le bas. Et voilà, la goupille est sortie. Faire attention, là, elle a volé. Bien la garder précieusement. Et voilà, le bracelet est bien divisé en deux. Là, la prochaine étape, c'est de fixer le end link avec le bracelet. Pour cela, je le place juste ainsi. Je prends ma goupille, je la fais passer à l'intérieur. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est fixé. Et maintenant, j'ai juste à la réemboîter dans mon boîtier. Alors, une fois que j'ai mon bracelet et mon boîtier, je vais juste insérer la goupille dans son emplacement juste ici en bas. Hop. Une fois que la goupille est en bas, on attend le petit clic. Et on va juste devoir pousser le ressort en haut. Hop, voilà, c'est bon. Le bracelet est fixé d'un côté. On va juste devoir faire exactement la même manipulation de l'autre côté. Je fixe mon end link avec la goupille. Hop, 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 je passe dans tous les trous. Tac, une fois passé dans tous les trous, je fais exactement la même manipulation. Je passe une goupille dans le trou, dans son emplacement bas. Je force un peu sur le dessus pour faire passer l'autre goupille. Je peux utiliser bien entendu l'outil. Hop,
Et voilà, le bracelet est refixé avec le boîtier. Il ne reste plus qu'à fixer les deux côtés du bracelet. Alors je vais rentrer ma goupille ici. Je le rentre dans le petit trou juste ici. Et là, bah, pareil que tout à l'heure, on va essayer de le rentrer tout d'abord en bas et puis en haut en appuyant sur un des deux ressorts, sur le haut ou sur le bas. Hop, comme vous pouvez le voir, la goupille est bien rentrée ici. Du coup, c'est tout bon. Le bracelet est réassemblé et notre Seiko Arabidial a un tout nouveau bracelet jubilé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à profiter du code YouTube pour avoir 10 € de réduction sur votre première montre. Et si vous souhaitez retirer des maillons directement sur le bracelet qui est trop grand pour vous, on a fait une vidéo qui est dédiée à ce sujet-là pour retirer des maillons en 3 minutes top chrono avec seulement un chasse-goupille. Vous retrouverez aussi le lien en description. Merci de nous avoir suivis et à très vite.